Ok, vers la musique. c'est parti, CP. Là, on ne te reçoit pas. Active ton micro. On ne te reçoit toujours pas. C'est bon, tu me reçois maintenant? Oui, on te reçoit maintenant, c'est clair maintenant. Oui, oui. C'est juste, j'avais les écouteurs connectés à un moment donné. Donc, Ok. bonsoir, Président. Donc, tu as la parole. Oui, bien sûr. Les amis, toutes nos excuses pour le retard. Sans plus tarder, on va commencer. Chers amis, bienvenue à cette belle messe de l'amitié qui veut mettre la lumière sur tout ce que la femme apporte à notre auguste institution qu'est le Rotary. Sans plus tarder, je vais donner la parole à mon chef de protocole pour qu'il déroule l'ordre du jour. Merci, Cher Président. ami chef de protocole, tu as la parole. Bonjour à tous. Bonjour, Président Arsène. C'est une journée particulière parce que nous sommes à notre troisième réunion statutaire de l'année, qui est également la deuxième réunion, bien entendu, virtuelle de notre année, comme j'allais dire, la réunion virtuelle. Et aujourd'hui, nous avons bien sûr l'honneur de, bien entendu, recevoir une hôte de marque, une grande amie rotarienne que nous présenterons tout à l'heure. C'est bien entendu la passe des gouverneur Marie-Hélène Richemont-Awa. Et bien sûr, la thématique essentielle de cette réunion, c'est leadership féminin et engagement rotarien. Et nous avons pour ordre du jour avec le mot d'ouverture du président. Nous allons donner le temps de rapidement présenter trois ou quatre hôtes de marque qui sont connectés à la réunion avec, après la communication, une revue, bien sûr, de toutes les personnalités, sommités et membres qui nous font l'honneur de se présenter à notre réunion aujourd'hui. Mais nous allons commencer, bien entendu, par un petit mot d'ouverture du président, présenter la communicatrice et lancer la réunion. Tous les éléments, point du trésorier, point du secrétaire, viendront après la communication. Espérons que les amis puissent avoir l'indulgence de rester avec nous. Mais nous ferons tout pour respecter le timing, malgré l'heure de démarrage tardif. Donc, la proposition d'ordre du jour est modifiée et présentée sous l'approbation présidée par le président. Cher ami chef de protocole, j'adhère à cette modification, vu que le temps qui nous est imparti est s'est totalement écoulé. Les amis, Merci. avez-vous des amendements encore à cet ordre du jour? Sinon, on te laisse dérouler, cher ami chef de protocole. Merci, d'accord. Alors, donc, un mot de la part du président. Je pense qu'il a déjà considéré que à l'ouverture, il a déjà donné son mot. Donc, je peux avancer. Donc, comme je l'ai dit, avant de présenter la communicatrice, je rappelle que nous avons quand même quelques personnalités connectées. Je commence bien sûr par le passe administrateur du Rotary International, membre du conseil d'administration de l'Institut Rotarien du Leadership et président de la section francophone de l'Institut Rotarien du Leadership francophone. Le passe administrateur du Rotary International, Jacques Di Costanzo, du Rotary Club de Marseille. Bonsoir PRID. Donc, Jacques, Bonsoir, oui, bonsoir je suis PRID là, Jacques. je Bienvenue à notre vous réunion. écoute. Merci PRID Jacques. Merci. D'accord. Allez, Donc, je vous écoute. merci pour ta connexion. Merci encore d'être à nos côtés. Donc, Ça me fait plaisir toujours. merci. Alors, je fais un tour rapide et je présente la PAST district gouverneur et coordinatrice, bien sûr, de En finir avec la polio, Marie-Irène Richmond-Awa, communément appelée Mira. Je vais rapidement faire le tour avec le gouverneur nommé du district 901, le DGN Abdraman Dembélé, très cher ami, et bien sûr ancien PCO des ACD de Bamako 2023. Bonsoir, bonjour DGN. Alors, Bonjour, cher ami protocole. bonjour mon très cher DGN, un plaisir.
Alors, nous avons la coordinatrice en finir avec la polio pour la région 14, donc district français, région française, pardon, Véronique Thévenot, Touvenot, pardon. Bonjour à tous, un grand plaisir d'être avec vous cet après-midi. Merci pour ton introduction, Adonis. Et excusez-moi, on se régale d'écouter Mira, bien sûr, Absolument, sur absolument. le rôle des femmes au Rotary International. Merci. Merci, merci, très chère coordinatrice en finale à la polio région 14. Rappelons que notre ami PDG Mira est coordinatrice en finale pour la région 26, bien entendu. Donc, je reviendrai donc en fin de réunion sur tous les amis connectés pour ne pas empiéter sur le timing de la communicatrice qui est supposée démarrer sa communication en ce moment même. Alors, vous comprendrez que le CV est naturellement long comme le bras et c'est le fruit d'un travail sur plusieurs années d'engagement de la part de Marie-Irène Riffon-Awa. Et comme son fond d'écran l'indique, elle est toujours en action, elle répond toujours présente. C'est une grande sœur, d'abord, une grande amie, conseillère, et, grande guide pour ma propre personne et pour beaucoup de Rotariens partout dans le monde. Donc, une des premières femmes admises déjà au Rotaract, puis au Rotary en Côte d'Ivoire, faut pas l'oublier, un parcours au Rotaract et à la Jeune Chambre, et bien sûr membre du Rotary Club d'Abidjan-Pietri. Elle a été gouverneure, la première femme gouverneure du district 9101, donc en 2015-2016, et elle a été coordinatrice de l'effectif du Rotary. Il faut dire qu'il y a eu, comme on dit, un passage de témoin dans les deux sens avec son homologue de même mandat, gouverneur, passe-gouverneur Dorothée Oui. Gounon, parce qu'elle était coordinatrice de l'effectif et elle a repris la coordination en finir avec la polio. Et lui, il était coordinateur en finir avec la polio. Il est devenu coordinateur de l'effectif pour la même région 26. Donc, comme pour dire que bien sûr, ils font toujours don de au monde, comme le dit leur thème de l'année. Et au-delà de ça, elle a été représentante en Côte d'Ivoire du Rotary auprès des organisations panafricaines, comme la Banque africaine de développement et d'autres organisations panafricaines. Il faut dire qu'elle a un engagement pour la polio qui ne date pas d'aujourd'hui. Et si vous pouvez remarquer, parmi les grandes affiches phares d'en finir avec la polio, dans tous les manuels importants du Rotary, c'est son image qui apparaît. C'est pour vous dire qu'elle a toujours été en avant. Et même en matière d'image publique, elle nous enseigne beaucoup de choses parce qu'elle rend compte de tout ce qu'elle fait au quotidien. J'ai voulu faire une présentation atypique. Je pourrais présenter son CV sur plusieurs lignes, mais je peux vous dire que c'est quelqu'un qui est au devant du leadership, non seulement féminin, mais également qu'elle porte le Rotary en Afrique. Et c'est une personne que j'ai l'honneur d'accueillir une fois de plus. Il faut dire qu'elle a été présidente du comité d'organisation de l'Institut de la zone 22 Afrique à Abidjan en septembre 2022, au pied levé, un institut qui a été organisé en moins de 6 mois parce que c'était supposé être en Éthiopie, mais avait des difficultés politiques. Elle a pris le défi au nom du district 9801 sous le leadership de PDG Sonia Kofa et du Rotary en Côte d'Ivoire et a été un institut de grande qualité. J'ai devant vous une leader exceptionnelle que je vous présente pour pouvoir nous faire justice, rendre justice à ce thème, cette thématique, leadership féminin et engagement rotarien. Pas plus du service rotarien, mais engagement rotarien. À sa demande, une reformulation du thème. PDG Mira, l'audience PDG Mira. Merci encore. Merci. La parole? Oui, tu as la parole. Oui, Oh, Tu as la parole. super. Tu as la parole. Merci, Adonis. Bonjour, Président. Bonjour au président bonjour. du club qui nous accueille si amicalement, le club Cotonou, Locomotive Gani. C'est Gani, on dit? Gani? Exactement. Quand, Exactement. D'accord. Le En quartier tout de la cas, gare, donc c'est la locomotive. Voilà. d'accord. Oui, oui. Comme on dit, Akpalo, Akpalo. Merci. Bonjour. bonsoir, Merci Théo. beaucoup. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Permettez-moi de saluer particulièrement notre ami Jacques, Jacques Di Costanzo. Saluer également ma collègue Véronique, Véronique Fno, de la région 14 et notre, notre gouverneur nommé Abdraman. Je voudrais faire un clin d'œil à tous les AG, les PAG et à tous les présidents de clubs qui sont avec nous. Évidemment, je pense à notre ami Aouma,
hein, qui est un ami de la jeune chambre également. Je suis très, très, très heureuse de me trouver euh, sur à cette tribune. Et je voudrais vraiment remercier notre ami Adonis, qui m'a donc porté l'invitation au nom de son club. Merci, Président. Alors, si vous permettez, je vais partager mon écran. Je vais partager mon écran. Voilà. Quand tu t'es habilité, sinon tu vas pouvoir Euh, le faire. Ça va marcher normalement. c'est bon? Est-ce que vous voyez? C'est bon? Pas C'est bon? encore. Tout est bon? Pas encore. Pas encore? Ah, mais il est bon là. Il- C'est C'est bon chez bon, moi. c'est C'est bon. C'est bon? peut-être pas C'est bon encore. chez moi, oui. Ok, j'ai C'est compris. C'est bon bon, chez c'est tout le bon. monde. D'accord. Alors, nous allons donc, je vais m'appuyer sur quatre points. Évidemment, le contexte de la justification. Je, je ferai une petite définition de certains mots-clés comme leadership, pari, engagement. Je préférais engagement parce que, comme l'a indiqué tout à l'heure notre ami Adonis, l'engagement, c'est plus fort. C'est plus fort. Et puis, je parlerai un peu du programme du Rotary et de la promotion des femmes. Et je soulignerai rapidement, je n'ai que 20 minutes, hein, quelques styles de leadership. Et puis ensuite, je vous dirai mon sentiment par rapport au leadership féminin, au engagement Rotary plus fort, avant de conclure. Alors, selon le petit Robert, le leadership, c'est la fonction, naturellement. C'est la fonction, la position des leaders, le commandement, la direction. C'est une position, je dirais, déterminante. Un leader, c'est celui qui est devant, c'est celui qui encadre, c'est celui qui montre le chemin. Hein, c'est celui qui montre le chemin. C'est celui, normalement, qui prend sur lui quand ça ne va pas. Et quand tout va très bien, c'est tout le monde. En fait, c'est le chef, c'est celui qui est à la tête, aussi bien dans une entreprise, dans une association, et association plutôt qu'opposition, et dans une association, et bon, partout. Le leader, c'est celui que l'on voit, c'est celui qui vraiment qui tire les autres. Le leader, c'est celui qui tire les autres. Alors, le Rotary, bon, je me dis c'est une réunion virtuelle. Il y a des membres, il y a certainement des personnes qui ne sont pas rotariennes et ça me permet de revenir sur la définition. La définition, il y a plusieurs définitions du Rotary, mais la définition que l'on a adoptée il y a quoi, il y a 5 ans, c'est c'est celle-là. Les Rotariens sont des gens, on voit un monde de décideurs où les gens se rassemblent et passent à l'action pour apporter un changement durable dans le monde, dans leur communauté et en eux-mêmes. Mais au Rotary, nous avons également le Rotaract, ce qui fait que nous revendiquons 1,4 million membres avec nos filleuls rotaractiens. Les rotaractiens qui travaillent main dans la main partout dans le monde, qui exercent aussi au leadership et qui montent des actions dans les grandes villes, dans les villages, avec les Rotariens et surtout, qui créent un impact, qui change des vies. Il y a l'engagement. L'engagement, vous me direz, c'est l'action de se lier par une promesse, engagement, mariage, engagement à travers un contrat, à travers un pacte, à travers un traité. En fait, un engagement, c'est une parole qui est respectée, en fait. Une parole qui est respectée. C'est une responsabilité qui est engagée et qui est assumée totalement. Un engagement, ça se fait également à travers une embauche. Alors, nous avons plusieurs types de leadership, hein. Quel leadership? Plusieurs types de leadership. Bureautique, où le leader vraiment
il suit euh, rigoureusement les règles. Le leader est bureautique. Il prend des décisions qui sont sans appel. Nous avons des leaders autoritaires qui créent de la motivation en inspirant de l'enthousiasme. Le leader donne des orientations claires et il fixe les normes à respecter. Nous avons des leaders qui exercent un leadership innovant. Il partage sa vision du futur. Il encourage, comment dire, il encourage l'innovation. Il crée de la motivation en encourageant le respect et la créativité au sein de l'équipe. Nous avons le leader qui apparaît comme un chef de file. Il fixe des standards de performance exigeants. Il dirige en donnant l'exemple. Il se concentre sur la rapidité et la productivité. Et personnellement, ce que j'affectionne, c'est le leader participatif qui collabore, qui communique, qui, euh, qui responsabilise, qui, euh, euh, qui promeut la décentralisation, qui permet aux autres, à ses collaborateurs, de prendre des initiatives, voilà, et c'est inclusif. Nous avons le leader collaboratif et il met l'accent sur les besoins émotionnels. C'est son droit. Le leader met l'accent sur le travail d'équipe et l'harmonie. J'aime, j'accorde également ma préférence à ce type de leader. Puis nous avons le leader coach qui se concentre sur la croissance des individus en développant leurs compétences. C'est très bien. Il motive en stimulant les individus. Et puis nous avons le leader altruiste, le leader qui répond aux besoins de l'équipe, un peu paternaliste, le leader qui crée de la motivation en adoptant une approche éthique et responsabilisante. Mais mettons l'accent vraiment sur le leader, comment dire, euh, sur le leader participatif. Ah, je crois que j'ai. Permettez-moi de revenir sur une image. Cette image-là, je l'aime beaucoup parce qu'elle définit vraiment ce qu'est le leader. Vous savez, on voit évidemment, on voit celui qui mène. Vous savez, le leader, quand vous allez dans un groupe, vous n'avez pas besoin de chercher longtemps pour savoir qui est à la tête. Regardez, regardez les enfants jouer. Regardez lorsque nos enfants jouent. Tout de suite, vous voyez qui mène le jeu. Vous verrez que les autres viennent se référer à lui. C'est lui qui prend les décisions d'une façon ou d'une autre. Et là, tout de suite, on voit qui est le leader. Il a les jumelles, la vision, et surtout, ce que je retiens, c'est que c'est une équipe. Parce que les autres ne se contentent pas de rester dans le bateau, hein, dans la barque. Vous voyez que chacun joue son rôle, chacun joue sa partition. Il est devant, il montre le chemin avec les autres. Ce leader-là, je pense que c'est un leader qui, euh, qui, qui est participatif et qui, qui inclut, qui, euh, qui, je dirais, pour qui la diversité, l'équité, l'inclusion n'est pas un secret. Alors, je crois que j'ai des petits, attendez, j'ai des petits problèmes avec mes diapos. Bon, PDG, au fait, tu mets Tu ça en diapo. tu peux couper et reprendre aussi. Tu peux couper et reprendre oui, à plusieurs moments. Oui, oui. Là, ça va voir peut-être sur initialiser. bon, Oui. Reprendre le d'accord. partage. Tu peux couper et reprendre le partage. Ça se fait Je peux rapidement. couper, attends, Oui. ah là Là là. où la partie verte, là, ouais. Parfois, quand tu es connecté, c'est plutôt en haut, au lieu d'être en bas. Parfois, c'est en haut. En Au lieu haut, d'être c'est en en bas. haut? Oui. Oui, quand tu es en plein partage, ça apparaît en haut. Ah, oui, je crois parce que c'est pas normal. Tu peux couper partage et reprendre partage. Là, même s'il y a des soucis pour la transmission pour les autres, c'est réactivé. Mais bon. D'accord. Alors, permettez-moi de revenir sur euh, le recrutement des femmes au Rotary. Je ne vais pas faire l'historique. 87, 1987, euh, les femmes euh, revendiquent leur place au Rotary.
n'est-ce pas? En Californie, Rotary Club de Duarte, elle s'est tentée un procès au Rotary. Bon, finalement, en 89, le conseil d'administration, le conseil de législation recommande à tous les clubs de corps, il recommande, hein, c'était pas du tout une obligation. En 1989, il est recommandé au club de recruter de recruter des femmes. Les femmes viennent, déjà en 87 au Canada, aux États-Unis, il y avait des femmes. En 89, les femmes sont admises au Rotary de façon normale, mais elles arrivent, elles ne font pas de la figuration, voyez-vous. Les femmes jouent leur rôle. Mais il est beau de savoir que les hommes et les femmes portent un regard différent sur la création, Est-ce que ça va? Ça va? Ça va jusque-là? Oui, ça va, ça Ça va, va. Oui, Voilà. vas-y. ça va. Ils apportent un regard différent sur, je ne sais pas, la réalisation d'un projet. Les femmes verront le détail. Bon, nous allons ouvrir une bonne fontaine, mais qui est-ce qui va le gérer? Comment ça va se faire? C'est-à-dire au jour le jour, les femmes vont bien s'impliquer. Les hommes, pareil, une belle vision, mais de façon globale. Donc, vous voyez que le regard que les femmes et les hommes portent sur la réalisation d'un projet, sur la gestion d'un projet, n'est pas le même. Mais c'est enrichissant. C'est enrichissant. Parce que la femme, la femme a l'habitude dans sa maison de gérer. Elle gère la maison, elle, 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 comment dire, elle gère les conflits entre les enfants, conflits entre guillemets. Vous voyez, elle gère les conflits entre guillemets avec son époux. Mais elle est au cœur. Elle est au cœur de l'action qui se joue dans la maison. On a l'habitude de dire que la femme, l'homme est le chef de famille, d'accord? Mais la femme est la lumière de la maison, est l'âme de la maison. Ce qui fait que lorsqu'elle vient au Rotary, elle vient au Rotary avec ce regard. Elle vient au Rotary avec toutes ses qualités, ses défauts certainement. Mais elle vient au Rotary pour beaucoup plus de paix, pour arrondir les angles. Elle vient au Rotary pour écouter. Elle a l'habitude d'exercer cette fonction chez elle à la maison en tant que, je dirais, entre guillemets, ministre de l'Intérieur. Vous voyez? Donc, la femme au Rotary vient avec toutes ses dispositions, prête à écouter, à observer, à à formuler des remarques. Et cela ne peut être que profitable à chacun de nous. Et quand on considère le critère des 4 questions, on voit que la femme joue un rôle, joue un rôle dans la réalisation de ce critère des 4 questions que nous devrions pouvoir promouvoir, nous d'ailleurs, tellement il est riche. Promouvoir le critère des 4 questions auprès des gouvernements, auprès des syndicats, dans nos entreprises. Nous devrions pouvoir le montrer, le mettre bien non plus sur notre bureau, de telle sorte que lorsque nos clients, nos fournisseurs viennent, ils se disent, mais tiens, qu'est-ce que ça? Qu'est-ce que c'est que cela? Et ça nous donne l'occasion de parler du critère des 4 questions. Nous devrions pouvoir le vulgariser. Donc, la femme vient déjà avec tout cela, avec, avec ses qualités. Elle vient pour renforcer la diversité, l'équité et l'inclusion. Les femmes, aujourd'hui, au Rotary, elles ont assumé tous les postes, depuis Caroline Jones, administrateur, sauf, non, non, même le poste de président du Rotary International, 2 fois. Donc, je veux dire, et le Rotary euh, euh, souhaite que les dirigeants, parmi les dirigeants du Rotary, on puisse compter 30% de femmes. Ça, c'est depuis Jennifer Jones. C'était l'un de ses objectifs, 30% de femmes. Mais vous verrez que de plus en plus, les femmes ne se contentent pas du tout de venir au Rotary et d'assumer. Elles prennent
elles jouent un rôle actif, actif dans tous les domaines. Et ce n'est que bien. La diversité, l'équité, l'inclusion, c'est vrai qu'il n'y a pas que les sexes, mais les femmes sont présentes. Et dans notre zone, par exemple, la zone 22, on dénombre 28%, 28% de femmes, de taux féminin dans l'effectif. Et avec un avantage à l'Égypte, l'Égypte c'est 51%, et en Afrique de l'Est, en Ouganda, c'est quand même 45%. En ce qui nous concerne, le district 9101, le district 9101, c'est 29%. Et je crois que euh, nous sommes, euh, nous sommes sur pratiquement, nous partageons le même taux avec le district 9103. Donc, vous voyez, il y a beaucoup plus de femmes, mais les femmes jouent un rôle qui doit inciter les autres femmes à nous rejoindre. Les autres femmes qui ne connaissent pas le Rotary et qui voient une action du Rotary se disent, mais tiens, il y a des femmes au Rotary, donc on peut y participer. Mais nous devons donner le bon exemple de telle sorte que le plus de jeunes, le plus de femmes nous rejoignent. Alors, quel leadership nous apportons? Les femmes apportent des perspectives nouvelles. J'ai envie de dire la grâce, n'est-ce pas? J'ai envie de dire, une femme viendra au Rotary avec, avec toute sa féminité. Ça fait, c'est une valeur ajoutée. Elle viendra avec des perspectives nouvelles, avec une énergie débordante, comme si elle était chez elle à la maison. Il faut faire ceci, il faut faire cela, avec des approches novatrices pour relever de vieux défis. Et le Rotary doit leur offrir des moyens d'acquérir des connaissances, n'est-ce pas, des opportunités, des outils nécessaires pour développer leur potentiel. Il faut absolument euh, 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 faire en sorte que les femmes puissent, puissent être formées, puissent bénéficier de formations de dirigeants. Et cela se fait. Il n'y a pas du tout de différence en termes de, de formation, mais il faudrait que les femmes, elles aussi, n'attendent pas que dans leur, que, n'attendent pas que leur club leur serve telle formation, telle formation. Nous avons un site. Aujourd'hui, nous avons le, le, le centre de facilitation, le Learning Center, si vous voulez, mais où nous avons où? Nous avons des thèmes, euh, des thématiques, même des thématiques sur le développement, pas que sur le Rotary, sur le développement personnel. Et je crois que les femmes devraient pouvoir visiter ce site. Le centre, c'est une mine inépuisable de formation. Et je voudrais exhorter vraiment toutes nos sœurs, tous nos amis à fréquenter vraiment le centre, le centre d'apprentissage, le centre d'apprentissage du Rotary, où l'on trouve tout. Des formations que vous payez à 300 000 francs la journée, vous l'avez gratuitement là-bas. Les femmes on devrait pouvoir investir dans les femmes parce que ce sont des acteurs du changement qui transmettent facilement ce qu'elles apprennent. Grâce à leur engagement actif, nous avons une société plus incluse, plus consciente des enjeux mondiaux. Je parlais tout à l'heure de la 2I. Après le critère des quatre questions qui promet la paix, c'est la 2I. Vous voyez? Où, où l'inclusion, la diversité et l'équité. Mais que serait l'équité, que serait la diversité et l'équité sans l'inclusion? L'inclusion, c'est cela le plus important. Inclure les femmes, les écouter, savoir les écouter et prendre en compte leur, leur, euh, leur point de vue. Vous savez, lorsque votre point de vue est pris en compte, vous êtes valorisé. Vous dites, mais tiens, je compte alors, je compte. C'est cela. Consultez les femmes. Les rois consultaient les femmes dans nos contrées, dans nos villages. Les reines-mères, quand on parle de reines-mères, et encore aujourd'hui, les chefs consultent les femmes. Et au Rotary, on devrait pouvoir accorder vraiment beaucoup plus d'importance dans ce domaine-là aux femmes. Dans ce monde rempli de défis, les femmes sont des lueurs d'espoir, exerçant le pouvoir de façon de,
exerçons le pouvoir de façonner le paysage. On dit souvent que si les femmes étaient là, il n'y aurait pas la guerre. Si les femmes, si les femmes, si les femmes. C'est vrai que les femmes ont beaucoup de potentiel, mais il faut pouvoir le leur donner. Quelquefois, de plus en plus, on dit, femmes, osons, arrachons le pouvoir, allons-y, revendiquons. Et c'est cela, c'est cela. Au Rotary, il faut le faire de façon plus, comment dire, plus élégante, plus élégante, en s'imposant par la qualité de son travail. Lorsqu'on vous confie un poste, hein, mes chères sœurs, nous avons le devoir de ce poste-là, de l'assumer avec responsabilité, avec dévouement, dignité, compétence, avec des résultats. Ainsi, on nous fera plus confiance. Alors, les compétences, il faut en acquérir dans tous les domaines, dans tous les domaines, et cela, il suffit de se former. Ne pas arrêter de se former. J'ai parlé du centre d'apprentissage sur le site. Il n'y a pas que ça. Il y a les revues. Il faut sortir. Il faut participer aux rencontres au niveau, évidemment, de son club, les actions au niveau de son club. Il faut aussi investir au niveau national, au niveau du district, au niveau régional, et puis sortir, faire l'effort d'aller aux réunions internationales pour voir l'internationalité du Rotary. Et en même temps, faire en sorte que la voix des femmes puisse compter et que leur leadership dans tous les domaines, dans la réalisation des ODD, dans les efforts de résilience communautaire, soit puisse impacter notre communauté. Écouter et responsabiliser les femmes. Il y en a qui n'osent pas, mais il faut leur donner la chance de s'exercer à assumer telle ou telle responsabilité et vous verrez que vous ne serez pas dessus. Leur fournir une plateforme et ressources nécessaires pour mettre en œuvre leurs idées, l'intégration de leur point de vue, par exemple, même dans la politique de gouvernance des clubs, dans la politique de gouvernance des districts, dans la politique de gouvernance des zones et du Rotary international. Favoriser, leur donner un environnement où elles peuvent s'exprimer librement. Et je crois que dans nos clubs, cela se fait, il n'y a pas de souci. Il y a par rapport j'étais en Asie il y a quelques années, et malheureusement, le poids de la tradition, j'ai été très surprise. C'est un pays qui compte beaucoup de Rotariens, mais où les femmes, pendant les réunions de club, je ne sais pas, elles ne sait pas s'exprimer. Et moi je parlais beaucoup, tout le monde me regardait. Et puis à la fin, il y a une dame qui m'a dit, mais c'est formidable, vous dites ce que vous pensez et tout. Je dis, mais moi j'ai été très surprise, je ne vous ai pas entendu. Elle me dit, mais oui, vous savez, chez nous, quand une femme parle, bon, c'est difficile. Il y a le poids de la tradition. Mais dans notre district, dans le district 9103, ce n'est pas le cas. Et heureusement, district 9101, ce n'est pas le cas. En région 14, ce n'est pas le cas. Et c'est une bonne chose. Leur faire créer des espaces sûrs pour le partage d'idées. Que dit ce qu'elles pensent, ce qui peut changer. Reconnaître et célébrer leurs réalisations. Les encourager. Évidemment, les encourager devant tout le monde. Mais quand elles ne font pas bien, les appeler pour leur faire des observations en toute amitié. Reconnaître leur contribution, voyez-vous. Il y a également la mise en place de structures durables pour un engagement à long terme qui est essentiel. Favoriser la continuité et le progrès en faveur des femmes. Leur demander, leur créer des postes où elles peuvent je veux dire, comment dire, euh, euh, où elles peuvent S'épanouir. oui, s'épanouir et en même temps favoriser le recrutement d'autres femmes, leur demander d'encadrer en transmettant des rôles où elles assument que les femmes peuvent faire la différence, changer des vies. Ce n'est pas mauvais de faire la différence, non,
mais faire la bonne différence. C'est bien de faire la différence. Faire la bonne différence. Émerger, émerger par des actes encourageants, des actes qui suscitent l'admiration. Les femmes demeurent des partenaires précieux à conserver dans la prise de décision. Chers amis, dans les comités, dans les clubs, euh, parmi les dirigeants des districts, j'espère qu'il y a beaucoup de femmes qui peuvent vraiment apporter le regard des femmes sur nos actions. Nous souhaiterions Rotary voir émerger des Rotariens féminins audacieux, audacieux, empathiques, visionnaires. Et tout à l'heure, j'ai fait allusion au 30%. Dynamiser son club, euh, initier, monter, développer des actions en faveur de la communauté avec des femmes qui apportent, qu'ils font avec leur sens, leur qualité, leur sensibilité de femmes. Alors, elles ont besoin de quoi, les femmes? Et qu'est-ce qu'elles nous donnent? Qu'est-ce que dans, dans le partage de nos expériences avec les femmes au Rotary, nous voudrions qu'elles soient formées et qu'elles puissent renforcer leurs capacités à tous égards, qu'elles prennent sur elles de se former, renforcer leurs capacités. Et respect et leadership doit être vraiment leur partage quotidien. Prendre des décisions et contribuer à la prise de décision. Motiver, faire en sorte qu'elles puissent motiver les autres. Il y a des clubs faibles avec 5 membres qui ne peuvent même pas, euh, comment dire, compter comme les clubs satellites où il faut 8 membres parce que il y a la démotivation. Vous pouvez mettre une femme et vous verrez que, comme dans sa maison, elle tâchera de relever les choses avec la fixation d'objectifs, la reconnaissance et la valorisation des compétences. Vous savez, dans un club, lorsque l'on n'est pas reconnu, lorsqu'on n'est pas valorisé, on se dit, mais à, à quoi je sers? Voyez, mettez une femme et vous verrez qu'elle saura, comme un enfant, elle a 5 enfants. Il y a 4 qui sont brillants. Il y a un qui est moins brillant. Et vous verrez que la femme fera tout pour que cet enfant qui a un peu plus de problèmes, qui éprouve des problèmes, se relève comme les autres. Alors, il faut savoir faire confiance avec des objectifs clairs. Incarner, j'ai mis les valeurs de l'entreprise, mais les valeurs du Rotary permettent l'échange et la transmission des success stories. Récompenser les bonnes initiatives, c'est très important de récompenser. D'encourager le changement. Il ne faut pas avoir peur d'encourager le changement avec les femmes. Elles sauront prendre soin de soi, mais également des autres. Elles sauront communiquer et surtout, elles sauront écouter parce qu'elles ont l'habitude à la maison d'écouter. Et je parle souvent de l'expérience à la maison parce que lorsqu'on est bien à la maison, on part en entreprise motivé et au Rotary également. Tout part de la maison. C'est très, très important. Et il faut prendre en compte les valeurs de la femme, les valeurs qu'elle partage à la maison. Voilà, chers amis. Bon, j'ai essayé de... Mais je pense qu'il y a des questions. Euh, voilà ce que j'avais à partager avec vous. La femme rotarienne qui connaît le Rotary, qui continue de se former et qui sert son club, qui sert son club, qui sert son district, qui sert sa zone et qui sert partout où le Rotary est présent. La femme qui, la femme rotarienne qui encourage, qui est engagée et qui, par son comportement, encourage les autres à nous rejoindre. Les hommes comme les femmes à nous rejoindre. La femme rotarienne, leader dans son domaine, leader à la maison,
leader dans son entreprise, qui est humble, qui sait écouter, la femme rotarienne qui sait faire preuve de compétence dans tous les domaines, que ce soit au bureau, que ce soit au Rotary, la femme rotarienne qui, à travers sa, son appartenance au Rotary, donne envie, donne envie aux autres de nous rejoindre et donne envie aux membres de son club de de se former davantage, de contribuer encore plus à des clubs plus performants, à des Rotariens plus enthousiastes, actifs, qui aiment le Rotary, qui veulent se former pour le rayonnement du Rotary dans la région. Merci. Merci. Je pense que vous pouvez ouvrir vos micros ou le faire de façon virtuelle et reconnaître vraiment par des acclamations nourries ce travail malheureux, merveilleux, pardon, merveilleux, mais malheureusement par manque de temps, j'allais dire. C'est le manque de temps que je mettais dans malheureusement. Le temps n'est pas notre meilleur allié, mais nous reconnaissons vraiment ce travail que tu as fait, ce travail qui n'est pas juste un travail du cerveau, mais c'est aussi un travail du cœur, surtout, parce que je pense que le leadership est encore plus efficace lorsqu'il vient du cœur. Et c'est ce que tu as démontré. Ton parcours est un exemple et cette communication est également un appel pas seulement aux femmes, mais également aux hommes, parce que ce qu'on n'oublie pas, ce qu'on oublie parfois, c'est que le leadership féminin, c'est un tout avec l'entrain même des hommes, le leadership féminin est encore plus valorisé. Et je te remercie au nom du club. Le président, bien sûr, il est présent, mais au nom du club et du président Arsène, je te remercie pour l'honneur que tu nous as fait. Un lundi à midi, ce n'est pas gagné d'être disponible, mais c'est aussi l'amitié rotarienne. Comme je disais, le temps n'est pas notre meilleur allié. Ben, je passerai la parole à quatre personnes. À Marie Gruber, présidente du Rotary Club de Marseille, à passe administrateur du Rotary International Jacques Di Costanzo, au DGN Abraman Dembélé et à Ah, c'est vrai, c'est oui, c'est ça. le PNC Région 14, bien sûr, Véronique Touvenot. Donc voilà, dans cet ordre-là. Je commence par Marie Gruber, PP Marie Gruber, présidente aussi du Rotary Club de Marseille, pas présidente et oui, présidente. Voilà, du centenaire du Club de Marseille. Tu as la parole. Ton micro. Non, PP Marie Gruber. Merci. Alors, Vas-y. merci Oui. beaucoup. Tout d'abord, un immense merci à Mira pour sa brillante intervention. Comme d'habitude, elle est excellentissime et elle prouve, c'est la preuve qu'une femme peut être un immense leadership au Rotary. Elle est leadership par ailleurs dans son travail et tout, mais vraiment merci beaucoup parce que j'espère que ça donnera envie à beaucoup d'autres femmes de te suivre. Et c'est vrai que être femme, leadership, mais c'est s'informer constamment et faire en sorte que ça donne envie d'être suivi et donne envie de, comment dire, de faire école, c'est formidable. Donc, merci beaucoup, Mira, pour ton intervention. Merci. PRIV Jacques Di Costanzo, président de l'Institut Rotary Leadership section francophone et membre du Rotary Leadership Board. PRIV Eh Jacques, bien, tu as la parole. Oui. merci pour ce magnifique exposé. Je me suis régalé en entendant ça. Et l'oratrice a bien démontré la complémentarité homme-femme dans tous les domaines de la vie, et notamment au Rotary. Et je crois que c'est ça qui doit nous faire, à l'avenir, incorporer, engager plus de femmes et partager avec elles tous les le leader, c'est celui qui donne envie d'être suivi, et on a envie de suivre indifféremment un homme ou une femme, pourvu qu'il soit un leader qui donne envie d'être suivi, qu'il ait du charisme. Donc, tout ça a bien été démontré. Et encore bravo pour ce magnifique exposé. Si elle pouvait m'envoyer soit le texte, soit un résumé, je l'enverrai directement à tous les membres de l'IRL. Merci encore pour cette très belle intervention. Permets-moi, je le ferai volontiers, Jacques. Je te l'enverrai. De toute façon, le club, le club aura la présentation, mais je te l'enverrai.
Et je voudrais revenir sur cette, et tu l'as très bien dit, Jacques, ce n'est pas les hommes ou les femmes. Considérez cette image avec la coupe. C'est tout le monde qui gagne. Quand les hommes sont engagés, quand les femmes sont engagées, c'est tout le monde qui gagne. Merci. Merci. Le gouverneur nommé Abdrahmane Dembélé du Mali, gouverneur nommé du district 9801, mon très cher ami Abdrahmane Dembélé. C'est la Merci parole. beaucoup, cher ami chef de protocole. Comme tu l'as si bien dit, au risque de répéter mes prédécesseurs, c'est toujours un plaisir immense d'écouter notre cher ami PDG Mira. J'étais très, très surpris. Je me posais la question que ça risquait d'être reporté parce que la semaine dernière, nous nous sommes quittés à Abidjan. Elle était très souffrante, Ouais, mais elle a tenu à venir partager toute son expertise avec nous par rapport au leadership féminin. Tu es un modèle pour nous et j'espère que merci. beaucoup de femmes du Rotary vont s'inspirer de ce que tu fais et certainement, comme tu aimes le dire, faire mieux que toi. Encore une fois, Merci. merci à Merci. toi et merci à Cotonou Locomotive. Merci. Merci, merci mon cher ami gouverneur nommé. Alors enfin, coordonnatrice en finir avec la polio, région 14, Véronique Touvenot. Merci encore. Merci beaucoup et bien évidemment que je rentre dans ma troisième année maintenant de coordinatrice polio donc pour l'Europe francophone qui réunit la France, la Belgique, le Luxembourg, Andorre et Monaco. Et bien évidemment que dès le départ, dès la première année, Marie-Irène a été une vraie guide. Je n'ai que 5 ans de Rotary. En tant que rotarienne, je rentre dans cette organisation avec des yeux neufs, venant des Nations Unies moi-même, et je retrouve ce dynamisme et ce respect aussi pour que les femmes puissent se sentir bien au Rotary. Et à la polio, c'est ce que j'essaye de faire. J'ai 20 coordinateurs, dont 8 coordinatrices polio, mais hommes et femmes, comme vous le dites. Le principal, c'est d'avoir une équipe soudée qui travaille ensemble dans le même sens et à qui il faut embarquer dans un modèle de leadership qui leur laisse la parole, qui laisse place à leur expérience et que on soit tous embarqués dans le même bateau, comme Marie-Irène le fait, et elle reçoit nos Rotariens francophones chez elle. Cette année, ils ont été 8, 9 à venir pour vacciner et connaître ce que c'est que la vaccination de la polio. Car les Rotariens, c'est ça aussi. Hommes et femmes, c'est aller vivre des expériences incroyables. Et avec la polio, c'est ça qu'on vit. Et ici, dans notre région, nous montons une autre équipe d'ambassadeurs polio qui auront été vaccinés en Côte d'Ivoire, au Pakistan, et qui reviennent et qui vont visiter les clubs, raconter les Rotariens qu'ils ont rencontrés, les enfants qu'ils ont vaccinés. Et ça, c'est toute la puissance du Rotary international. Alors oui, il faut plus de femmes, je suis d'accord, et Marie-Irène y contribue beaucoup, et je me réjouis de voir Marie-Irène, mais aussi vous tous, au sommet Fusion à Bruxelles, où nous organisons la troisième convention polio le 26 septembre 2025. Venez, rencontrons-nous, soyons plus de femmes encore pour partager nos visions et faire avancer le Rotary. Merci beaucoup Merci. Marie-Irène, merci Oh, merci. beaucoup Protocole Adonis et à très Merci. bientôt. Nous vous Merci attendons à beaucoup. Bruxelles. Merci, merci beaucoup. Merci. Je fais une rallonge parce que quand même, bon, je vais donner la parole au 9803. Donc, ADG Ramatou Maïna Sahara du Niger. Et on va finir avec l'ADG Hervé Laoui de Bénin. Donc, ADG Ramatou, tu es là? ADG Ramatou, tu es là? Bon, avant de donner la Oui, parole je suis à... là, protocole. Oui, vas-y, ADG. Vous ADG m'entendez? Ramatou. Oui, vas-y, vas-y. Oui, Oui, bonsoir. oui, vas-y. Bonsoir, merci, merci Adonis, merci de m'avoir passé la parole et pour éviter, hein, je pense, on connaît tous notre cher ami PDG Mira. C'est vraiment un modèle pour nous toutes. Nous apprécions tout son engagement et on ne veut juste qu'être comme elle, vraiment. Merci beaucoup. Merci pour toute cette motivation que tu nous donnes. Et nous voulons vraiment rendre l'appareil et qu'il y ait vraiment beaucoup plus de femmes au Rotary. C'est vraiment notre souhait. Merci. Merci bien. ADG Hervé Laoui.
Allez, Hervé. Bon, peut-être. Oui. Allez, Hervé, là, oui, je te vois connecté. Tu as la parole, tu vas peut-être prendre la parole. Bon, ben, comme je veux finir par les 9 803, je donnerai la parole à une présidente en fonction. Présidente Victorine Ompoloté du Rotary Club de Cotonou-Palmiers. Présidente Bijou. Oui, bonjour. Oui. Juste un Bonjour, apport, chers un amis. commentaire. Oui, Je viens juste de prendre le train en marche. Je suis vraiment désolée. d'accord. Pas de Je viens souci. juste de prendre le train en marche. Pas de souci. Pas de souci. Pas de souci. Adonis Djene. Merci. Merci encore. Merci. Adonis, je peux dire quelque chose, Adonis? Oui, je suis pressé par le temps. Qui a la parole? J'ai PAG Djene en ligne et puis je crois qu'il y a C'est également PAG Lankwande. PAG PAG Lankwande. Lankwande. D'accord. Un PAG peut en cacher l'autre. Donc je finis par la dame. Je commence par PAG Jean et je finis par PAG Djene. C'est tout. Allez, Non, vas-y. mais merci, cher ami Adonis. C'est un plaisir de t'entendre. Mais c'est un grand plaisir pour moi d'écouter notre chère amie Mira qui est à tous les rendez-vous. C'est un modèle pour nous. C'est un modèle. Elle ouvre les voies. Elle est, je dirais, la force du leadership au féminin. Mira, merci pour tout ce que tu fais pour le district. Je dirais pour tout ce que tu fais pour la zone, pour la région. Vraiment, congratulations. Well done, well done. C'est ce que je voulais dire. Merci Adonis. Merci beaucoup. Merci PAG Jean Lancondé, président du comité d'organisation des ACD de Ouaga 2025. PADG Djene Villa-Sacrestia, tu as la parole. Merci beaucoup, cher Adonis. Chers tous, tous les amis de quelque district qu'ils soient, je dis bonjour à tout le monde. Disons que pour moi, il est absolument impossible, même si je devais arracher la parole, d'avoir ma chère amie Mira et de ne pas dire un mot. Surtout que mon portable ne dit pas mon nom. Je ne sais pas comment ça se passe. Alors, chère amie Mira, vraiment, félicitations pour tout. Tout le monde a déjà pratiquement tout dit. Je ne vais pas me répéter, mais je tenais à te dire où est-on sur cette communication. Merci. Bravo sur cette communication. Et puis, au plaisir, comme toujours, de te voir très bientôt. Merci. Merci beaucoup, Adonis. Merci, chers amis. Adonis, de m'avoir donné la parole. Merci. Merci. Alors, je passe la parole au président. Je ne sais pas si vous voyez ma fenêtre, mon écran. Est-ce qu'il est partagé? Mon écran est partagé ou pas? Je vous dis, Non, c'est que comme le prend ne change pas parfait. c'est compliqué Encore. aujourd'hui. Bon, j'essaie de partager le satisfait. Ben, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui, franchement, la technique n'est pas euh, euh, à mon niveau. J'ai pourtant ouvert l'application de cette ceci pour que le président puisse juste décerner cela à la PDG. Mais bon, sûrement que j'aurai du travail à faire en termes de mise à jour de mes données. Dans ce cas, président, tu vas bien vouloir tout au moins donner un mot de remerciement et le satisfait ici sera envoyé dans la minute où nous allons finir la réunion à la PDG. Parce que là, j'essaie de partager, mais j'arrive pas, tout simplement. J'arrive pas. J'ai pas compris. D'accord. D'accord, cher ami CP. À la PDG Mira, je dis infiniment merci. Merci pour son sens de sacrifice. Merci pour tout ce qu'elle fait pour la femme. Merci pour le modèle qu'elle représente à la fois pour la femme et pour l'homme. Son sens d'engagement. Merci d'avoir honoré Locomotive Ganri. En mon nom et au nom du club, je te dis merci. Merci pour tout ce que tu fais pour le Rotary. PDG Mira. Cher ami, cher... Oui. Je,
Je te retourne la parole La pour parole, distinguer. d'accord. Tu En peux, Oui, tout cas, tu peux aller, cher ami Mira, PDG. oui. Tu peux parler. Alors moi, je voudrais remercier, te remercier, Président, te remercier, Adonis, et tous les membres du club Locomotive Gani de Cotonou. Merci pour cet honneur. D'abord, ça m'a donné l'occasion de vous revoir, hein, même si c'est en ligne, c'est déjà Merci. cela, et de revoir tous mes amis du district de 9103, 9101, euh, Marie, même notre administrateur. Merci à tous. Merci. Et nous comptons sur les femmes. Comptons sur les femmes pour prendre leur part au rayonnement du Rotary. Je me souviens, après ma présidence au Rotaract en 88-89, j'ai été atteinte par la limite d'âge en 89. Je devais, bon, en 89, comme je vous l'ai dit tantôt, les femmes étaient admises au Rotary. Mais bon, le club parrain a refusé. Certains m'ont dit non, 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 on n'est pas prêt encore pour accueillir des femmes. Vous voyez? Et c'est ainsi que le gouverneur, Cheikh Nassila, en 91, il a dit, écoute Marie-Irène, vois tes anciens amis Rotarat et puis créer un club. Nous avons créé le premier club mixte à l'origine. Et c'est en voyant faire ce que nous avions fait, que les autres clubs sont ouverts aux femmes. Vous voyez? Donc, mes chères sœurs, tout dépend de nous. Si nous voulons qu'il y ait beaucoup de femmes au Rotary, si nous voulons qu'il y ait beaucoup de jeunes au Rotary, mettons à cœur ce que nous faisons. Faisons-le avec dévouement, avec compétence. Faisons-le humblement, avec beaucoup d'humilité, en écoutant beaucoup, en observant. Voyez-vous? Donc, tout dépend de nous, mais on ne vient pas en concurrence avec les hommes. Nous sommes complémentaires. Les hommes et les femmes sont complémentaires. Je sais pouvoir compter sur vous. Merci. Et très bonne année au club de Locomotive et à tous les Rotariens. Merci, PDG. merci. Merci beaucoup. Mais je laisse la parole au président Arsène pour conclure la réunion. Je vous remercie pour votre Oui. connexion en vous rendant grade et qualité de tous les pays, clubs, tous les clubs, pays et districts dont vous êtes connectés. Et je laisse le soin au président Arsène Sema de conclure la réunion. Merci. Merci, cher ami, chef de protocole. Comme tu viens de le dire, je vais abonder dans la même direction que toi et dire merci à tous les amis qui se sont connectés, qui ont libéré leur temps pour participer à cette messe d'amitié avec nous. Je leur dis merci je leur dis merci du fond du cœur. Merci d'être des nôtres, d'avoir été des nôtres en cet après-midi. À tous les sommités du Rotary, je vous dis merci. Sur ce, je vais sonner la fin de la réunion. Merci. Merci encore. Au revoir et merci. Au revoir et merci à tous. À Merci. bientôt. À très Et bientôt. merci Au revoir. beaucoup. Merci. Merci, grande sœur. Merci. Merci. Au Président, revoir. Au pourquoi pas revoir. partager Dambélé, Merci. Dambélé, bon voyage sur Bamako, bon voyage sur Bamako, Dambélé. Bon voyage de France. Lokondé, bon voyage sur Ouaga. Bon voyage sur Ouaga. Merci, merci Mira. Au revoir, Marie. Au Jacques, revoir, au Mira. revoir. Au revoir. Au Merci, revoir. Au Président. revoir, Merci. Adonis.